Depuis plusieurs mois, j'ai pris une habitude étrange. Alors, au début, le rythme me semblait être trop rapide, mais petit à petit, mon cerveau s'y est habitué. Et pendant un moment, j'en étais même assez fier, parce que je pensais que c'était une bonne chose. À l'image d'un muscle qui est capable de soulever de plus en plus lourd avec les répétitions, je me disais que c'était la même chose avec mon cerveau et la capacité à écouter plus vite. D'ailleurs, grâce à ça, j'ai pu dans ma journée gagner du temps pour pouvoir me permettre de m'épuiser. Hartmut Rosa, c'est un sociologue et philosophe allemand qui a découvert un concept qui s'appelle le paradoxe de l'accélération. Étrangement, on a le sentiment de manquer de temps alors qu'on n'a jamais eu autant de choses à nos dispositions qui nous font gagner du temps et qui réalisent des tâches à notre place. Il prend l'exemple des mails que j'aime beaucoup, puisque aujourd'hui, rédiger un mail, ça prend 2 fois, si ce n'est beaucoup plus, moins de temps que d'écrire une lettre à l'époque, et n'en parlons pas pour l'envoyer à son destinataire. Autrement dit, là où avant on allait mettre 2 heures pour rédiger 10 lettres, on va en mettre seulement une pour rédiger 10 emails. Magnifique, on vient de gagner 1 heure, mais au lieu d'en profiter, on va faire encore plus de mails et passer à 20. Même chose avec la voiture, elle permet d'aller plus vite qu'à pied, mais qu'est-ce qu'on fait? On va plus loin, et donc on passe autant de temps à se déplacer que nos ancêtres, à la différence près qu'on est enfermé dans une voiture et qu'on fait pas de sport. Évidemment, c'est pas le seul à nous mettre en garde contre ce phénomène et cette course à la vitesse et à l'accélération. Carl Gustav Jung, par exemple, dans Ma vie, nous prévient et nous dit « Les réformes orientées vers l'avant et le nouveau augmentent partiellement notre contentement, mais se paient très cher. Ce sont souvent des adoucissements passagers, tels que les procédés pour économiser du temps, qui malheureusement ne font que le précipiter. Toute hâte vient du diable », disaient déjà les vieux maîtres. Il semblerait que gagner du temps ne soit pas toujours une bonne chose et qu'au final, ça ne fasse que l'accélérer. Il y a une période dans ma vie où je cherchais à être le plus efficace possible, le plus productif, le plus malin, et il s'est avéré que la lecture rapide est tombée un peu comme ça sur YouTube dans mon feed et m'a beaucoup intéressé. L'idée est assez aguicheuse parce que ça permettrait d'accumuler encore plus de connaissances plus rapidement. Il y a des gens qui prétendent assez facilement d'être capable de lire 200 pages en 1 heure. Le problème, et Jim Milgram en a fait une très bonne vidéo sur le sujet, c'est qu'on s'est rendu compte que ça marchait pas du tout. Par exemple, les saccades, le fait de revenir en arrière sur un texte parce qu'on n'a pas bien compris, en lecture rapide, on va te dire que ça sert à rien. Mais pourtant, on a mené des études sérieuses sur le sujet et on s'est rendu compte que ça permettait d'avoir un meilleur niveau de compréhension et d'assimilation des informations. Maintenant, il y a aussi un truc que je trouve dangereux, c'est l'accoutumance à la vitesse. Prendre l'habitude de consommer du contenu en x2, des vocaux, des vidéos, tous ces trucs, c'est prendre l'habitude que les choses aillent plus vite que la normale. Et je sais que ça peut sembler être attirant, mais malheureusement, dans la vie, ça peut devenir handicapant. Perso, il y a un moment dans ma vie où j'étais plus vraiment capable de lire un livre normal sans vite m'ennuyer, de parler avec des gens qui avaient un débit de parole qui était pas très élevé, ou de simplement me balader en forêt et de m'asseoir sur un banc. On le voit notamment avec le contenu court, j'étais dans l'avion il y a pas longtemps et je voyais une fille qui regardait une vidéo YouTube en x2, ensuite hop, elle mettait le petit écran sur le côté, elle répondait à ses messages, bref, ça c'est direction tout droit, les problèmes d'attention, de concentration, et c'est exactement la même chose avec le x2. Dernier phénomène qui mérite d'être mentionné, c'est ce qu'on appelle l'effet Ikea, parce que oui, la manière dont tu vas traiter l'information et la valoriser va dépendre des efforts et du temps que tu as fourni dessus. Pourquoi est-ce que Ikea ça marche bien? Une des explications, c'est que étant donné que c'est toi qui dois monter ton étagère et galérer, eh bien quand elle va être dans ton appartement, tu vas être en mode « Oh putain, c'était dur quand même, elle est vraiment stylée, elle est vraiment magnifique. » Et donc ça amplifie la satisfaction client. À l'inverse, et ça je peux que témoigner dessus, toutes les vidéos que j'ai consommées un petit peu rapidement, que ça soit le format court, mais au-delà de ça, des podcasts que j'ai accélérés en x2, des vidéos ou encore des livres que j'ai essayé de lire en lecture rapide,
Je m'en souviens pas du tout et ils m'ont absolument pas marqué. J'aime beaucoup la métaphore du verre d'eau où aujourd'hui, il y en a beaucoup d'entre vous qui passent leur temps à le remplir mais qui jamais décident de le boire. Autrement dit, de faire passer l'information à la connaissance. Et pour ça, c'est le boire, c'est-à-dire le mettre en soi, le mettre en pratique dans le monde réel. Ça sert à rien d'avoir plein d'informations si jamais t'en fais quelque chose. Et bah oui, spoiler alerte, tu vas pouvoir faire une seule information à de la connaissance et tu vas devoir limiter ton nombre d'informations si tu veux que vraiment ça ait de l'impact. Il y a un truc que j'adore qui s'appelle le filtre du comportement qui vient délimiter et filtrer l'information en fonction de la capacité que ça a à modifier ton comportement dans la vraie vie. Parce que c'est ça qui compte. Est-ce que ça a changé des trucs chez toi et est-ce que dans ton quotidien, il s'est passé des trucs? Parce que sinon, en vrai, ça sert pas à grand chose et j'irai même peut-être plus loin, ça sert à rien. Vous perdez des années parce que vous n'êtes pas capable de perdre des heures. Pour apprendre à courir plus vite sur un marathon, tous les gens qui ont déjà pratiqué le running le savent, il faut apprendre à courir plus lentement. Si vous voulez digérer un aliment de manière agréable et rapide, le meilleur moyen de le faire, c'est de mâcher et de manger lentement. Les meilleurs systèmes, et c'est vrai dans quasiment toutes les situations, sont équipés de forces opposées qui les rendent plus facilement maniables. Une bonne voiture, c'est une voiture qui a une pédale d'accélérateur, oui, mais aussi de frein, et c'est indispensable. Notre corps, peut-être l'un des plus beaux systèmes qu'il existe sur cette terre, pour avoir de l'énergie, a besoin de se reposer. Et ça vaut également pour notre esprit et pour notre cerveau. On est constamment, et on nous a conditionnés d'ailleurs pour ça, à être en recherche d'utilité, à faire quelque chose de notre temps, à être dans l'action, mais laisser place au silence, laisser place au vide, laisser place au calme, c'est tout aussi important. Mais pour ça, ça demande d'apprendre, et ça c'est un autre sujet, de lâcher prise. Pour illustrer cette idée, il y a plusieurs exemples que j'aime bien. Le premier, c'est la différence entre General Motors et Ferrari. Les deux sont dans l'automobile, mais General Motors, c'est 2,6 millions de voitures par an pour 50 milliards d'euros, alors que Ferrari, c'est seulement 13 000, mais pour 80 milliards d'euros. Autrement dit, ils produisent 200 fois moins, mais pourtant, ils gagnent plus d'argent. Autre exemple dans la même trempe, Pablo Picasso, qui un jour décide de prendre du temps pour lui et qui va rencontrer Éluard qui va l'inspirer et l'aider à faire une de ses œuvres les plus célèbres qui est Guernica. Pour finir, on a L'homme révolté de Camus qui a été provoqué par une rencontre un peu inespérée avec une femme, Maria Caceres, avec qui il va avoir une relation passionnelle et qui va beaucoup l'inspirer. Mais pourtant, c'est pas quelque chose qu'il a cherché à provoquer. Il n'a pas été en mode « Ok, il faut que je sois productif, il faut qu'il se passe des trucs, il faut que j'aille plus vite, il faut que j'accumule des connaissances. » Non, il s'est un petit peu laissé porter et la magie a retenti. À l'image d'un jeu de dames, si vous voulez avancer sur la case suivante, il faut que celle-ci soit vide. Moi aussi, pendant longtemps, j'ai couru après la productivité, à être plus rapide, à faire mieux que les autres, etc. Mais très rapidement, je me suis rendu compte qu'il y avait des limites, que je passais ma vie à me comparer aux autres, et comme le dit très bien un de mes amis, Étienne du Dolmen, se comparer et se sentir en concurrence, c'est marcher soit trop près des autres, soit trop loin de soi. Maintenant, s'il y a un seul truc à retenir de cette vidéo, c'est de boire là cette gorgée que je te propose de déguster, c'est-à-dire d'arrêter de consommer du contenu en x2 et ça dès maintenant. Tu le verras, au début ça va être difficile, tu vas trouver ça lent, tu vas trouver ça ennuyant, ennuyeux, mais tu vas bien te rendre compte que tu vas en tirer beaucoup plus de satisfaction parce que c'est ça aussi, cette course-là continuelle à l'hyper-utilitarisme, c'est la course à l'insatisfaction permanente. Et oui, il naît des beaux trucs de ça, mais la plupart du temps, c'est désastreux. Si la vidéo t'a plu, tu peux liker, je suis très content de revenir sur YouTube, je vais tout casser, tu peux t'abonner, c'était Dali, ciao. Ah!